Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, tandis que la police est sur les traces d'un nouveau suspect, Manon fait une annonce à ses parents. De son côté, Jack déclare ses sentiments à Adrien. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 14 septembre dans Demain nous appartient. La police est sur les traces d'un nouveau suspect au commissariat. Jérémy Ferrier est entendu par la police en présence de son avocate Virginie. Bien que la police ait retrouvé de la drogue dans son sac à dos, le jeune homme jure qu'elle n'est pas à lui. Selon lui, elle appartiendrait à son logeur, un certain Steven. Cependant, Martin a bien du mal à le croire et l'informe qu'il sera déféré pour trafic de stupes. Pendant ce temps, Laetitia et Jaya se préparent pour les obsèques de Clément. Laetitia en profite alors pour s'excuser de lui avoir fait peur la veille puis assure qu'elle n'avait pas l'intention de se suicider. De son côté, Garance fond en larmes en écoutant le message de la mère de Clément et réalise combien elle est en colère que le garçon qu'elle aimait soit mort. Dans l'après-midi, les obsèques ont lieu au cimetière marin de la ville. Bouleversée, Laetitia peine à faire ses adieux à son fils. Comme à leur habitude, Lina et Maël n'hésitent pas quant à eux à tout filmer, ce qui ne plaît pas à Mathilde qui s'empare de leur téléphone pour le jeter au sol. Au loin, Sarah et Martin observent la scène. Selon le commandant, Clément a dû énerver la mauvaise personne et il se dit que le meurtrier se cache peut-être parmi ses proches. Plus tard, Manon se recueille sur la tombe de Clément et Garance, qui n'a pas eu la force de venir à la cérémonie, se joint à elle. Les deux jeunes femmes ont alors une discussion à cœur ouvert sur les sentiments qu'elles éprouvaient à l'égard du défunt puis jurent de ne jamais oublier ce qu'il avait de bon en lui. Au poste, Roxane a épluché les fichiers cachés dans l'ordinateur de Jérémy Ferrier et dégote une liste avec les numéros de téléphone de ses clients réguliers. Après quelques recherches, elle est parvenue à identifier celui de Bar. Sans attendre, elle file au Spoon avec Martin pour interroger le fils Valorta à propos du meurtre de Clément. Manon fait une annonce à ses parents dans la matinée. Aurore et William offrent un scooter électrique à leur fille pour faciliter ses déplacements à l'université. Tandis que le couple se réjouit de l'avoir entamé des études littéraires, Manon leur annonce qu'elle arrête ses études pour entamer une année sabbatique. Surpris, William rétorque qu'il est hors de question qu'elle passe une année à glander. Elle a beau expliquer son souhait de faire le tour du monde, ses parents refusent catégoriquement d'autant qu'ils estiment que c'est beaucoup trop dangereux pour une fille de son âge. Seulement, Manon leur rappelle qu'elle est majeure et qu'ils ne peuvent pas le lui interdire. Peu après, William donne rendez-vous à Dorian. Certain que son neveu se cache derrière la nouvelle lubie de sa fille, le médecin sollicite son aide pour dire à Manon que cette idée est une erreur. Malheureusement, Dorian trouve le projet de sa cousine super et refuse. Par la suite, Aurore et William voudraient la faire changer d'avis et sollicitent Sophia pour convaincre Manon de renoncer. Mais c'est un nouvel échec. Jack déclare ses sentiments à Adrien à la paillote. Adrien apprend à Sophia qu'il s'est vu offrir l'opportunité de diriger un village de vacances de luxe à Goa en Inde. Un projet qui l'obligerait néanmoins à quitter Seth pendant 3 à 6 mois. S'il n'a pas encore pris sa décision, le fils d'Alma est malgré tout très emballé par ce nouveau challenge professionnel, aux grandes dames de Sophia qui n'a aucune envie de le voir partir. Tandis qu'il se dit prêt à renoncer pour elle, Sophia l'exclut de peur qu'ils finissent par le lui reprocher. Comme l'atmosphère commence à se tendre, Adrien l'a pris d'en reparler calmement mais Sophia lance qu'elle a dit ce qu'elle avait sur le cœur avant de partir. Plus tard, quand Jack vient boire un verre à la paillote, Adrien lui parle de la proposition qu'on lui a faite et précise qu'étant en couple, il ne peut pas décider seul. Pour Jack, la question ne se poserait pas car s'il était amoureux, il n'hésiterait pas une seconde à suivre la personne qu'il aime à l'autre bout du monde. Toutefois, Adrien sait qu'il a été maladroit avec Sophia et la rejoint chez elle dans l'espoir de faire la paix en vain. Sophia est toujours énervée et ne veut pas l'écouter. Pour sa part, Jack a le moral dans les chaussettes à l'idée qu'Adrien quitte le pays pour quelque sans certitude de le revoir. Pour le rassurer, Lizzie signale que ce n'est pas en se lamentant sur son sort que cela va changer les choses et elle l'encourage plutôt à profiter de lui avant son départ. Sur les conseils de sa sœur, l'adolescent contacte donc Adrien. Contrarié que sa copine l'ait envoyé balader, ce dernier lui propose de le rejoindre à la plage là où il avait prévu un pique-nique avec Sophia. Sur place, Jack écoute Adrien s'apitoyer sur son sort et profite de ce moment pour prendre son courage à deux mains en lui confessant ses sentiments. Malheureusement, Adrien s'est endormi sans entendre la belle déclaration du fils Roussel. L'instant qui suit, Jack se blottit alors contre Adrien.